Merci beaucoup. Aidez-moi de saluer votre voisin de gauche et de droite. De devant et de derrière aussi. Dites-le s'il vous plaît que le Seigneur le bénisse abondamment et que le Seigneur le fait, que le Seigneur lui fera beaucoup de bien. Bénissez votre voisin. Amen. Merci à la chorale pour le merveilleux travail. J'ai bien loué et adoré. J'ai appris un chant nouveau. Amen. Sois élevé. Et je vais ramener ça là où je vais partir. Amen. Ce matin, je bénis le Seigneur. Je bénis Dieu pour son amour et pour sa grâce. C'est la toute première fois pour moi de venir à Trois-Rivières. Je cherchais, peut-être que j'allais voir Trois-Rivières, effectivement, la personne l'a vu. Je n'en ai pas encore vu jusque-là. Mais je crois que je vais. Il y a Trois-Rivières. Voilà. Je crois que je vais visiter. Si pas cette fois-ci, une prochaine fois. Alors je dis merci au pasteur d'avoir cru en moi et de nous avoir donné cette opportunité de venir partager la parole de Dieu. De tout mon cœur, je dis merci et merci au pasteur Thierry pour la connexion. Le pasteur Thierry nous a connus alors qu'on était encore en culotte. Il jouait au tam-tam, au tambour. Et il nous a vu grandir et évoluer avec le Seigneur. Merci de croire en nous. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut apprécier notre pasteur? Je ne vais pas appuyer sur le son, tu vas aller ailleurs. Il y a des gens qui comprennent. Il y a des gens qui comprennent. Merci. Merci beaucoup. J'ai toujours appris quelque chose de très important. Good leadership is a blessing. Bad leadership is a curse. Si Dieu vous donne un bon leader, vous êtes béni. Amen. Merci au pasteur. Merci à vous aussi qui êtes venus ce dimanche. À vous tous qui êtes là, mes frères et sœurs. Malgré la veste que j'ai mise, si vous n'étiez pas là, je n'allais pas prêcher aux chaises, je n'allais pas prêcher aux murs. Si je me tiens debout, c'est parce que vous êtes là. Amen. Je ne viens pas avec un esprit supérieur pour vous dire que je connais beaucoup et vous devez apprendre. Non. Amen. Il y a des gens qui sont assis, qui connaissent peut-être mieux que moi, mais qui sont venus en ce jour pour écouter ce qui viendrait de moi. Disons même pas de moi, ce que Dieu a déposé en moi de vous partager. Amen. Alors merci de m'avoir honoré par votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois et je sais que Dieu nous fera beaucoup de bien en ce jour. Amen. Je pensais entendre un grand amen. Amen. Comment réussir dans sa marche avec Dieu? Seigneur, je sais et je crois que ce message est donné pour un objectif précis. Quelqu'un qui a vécu longtemps dans l'échec, dans le désarroi, dans le désespoir. Tu veux nous montrer quelques clés par lesquelles nous allons réussir et avancer avec toi. Que nos cœurs, Seigneur, soient des cœurs de chair qui vont recevoir ta parole comme le grain qui tombe sur une bonne terre afin de produire des fruits au centuple, au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Nombres, chapitre 14, de 1 à 8. Je vois, nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Nombres 14, 1 à 8. La Bible déclare et dit: toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: qu'un
que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous pas morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait passer dans ce pays où nous tomberons par l'épée et nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Toujours dans le même chapitre, nous allons partir au verset 29. Je vous épargne de cette longue lecture. Verset 29, la Bible dit, « Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. En restant toujours debout, j'aimerais que nous puissions lire ensemble la deuxième portion des Écritures dans Deutéronome 29, 5. Deutéronome chapitre 29, verset 5. La Bible déclare et dit, « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. » Merci, nous pouvons acclamer la parole de Dieu et nous rasseoir. Alléluia. Est-ce que je peux maintenant parler librement? J'aimerais que vous puissiez me faire sentir que je suis chez moi à toi. Est-ce que je peux parler librement? Dans la portion des Écritures que nous venons de partager tout à l'heure, la Bible nous parle du peuple d'Israël. Je vais rentrer dans le thème principal de ces assises qui est comment réussir avec Dieu. Mais le sous-thème que je vais exploiter dans mon enseignement, qui ne sera pas très long, mais qui, je le sais, sera bénissant et enrichissant. Amen. Je parlerai de la génération du désert. Amen. En fait, avant de commencer même, ou d'entrer dans le développement de mon message, je veux nous dire, c'est quoi réussir? Et réussir avec le Seigneur. Nous le savons tous, quand on nous parle de réussir, dans le dictionnaire, on va le définir comme avoir des résultats escomptés, ou même plus qu'escomptés, ou avoir du succès dans ce que l'on entreprend. Mais je dirais cette définition de la parole de Dieu, la définition en hébreu. Pourquoi j'aime bien revenir à l'hébreu et au grec? On comprendra tous que la Bible, l'original a été écrit, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, et le Nouveau Testament a été écrit en grec, et quelques paroles de Jésus en araméen. Alors c'est toujours important d'essayer de comprendre la racine du mot réussir. Et quand vous rentrez dans la racine du mot réussir, le mot réussir en hébreu, salak. Salak, comme vous l'entendez, T-S-A-L-A-C-H. Et le mot salak veut dire en d'autres termes, prospérer et aller de l'avant. On ne peut pas parler de réussite quand on ne voit pas de prospérité.
quand on ne voit pas d'avancer d'un point vers un autre. Et je prie ce matin, alors que je suis venu apporter cette parole, que là où ta vie était stagnante, là où les choses n'avançaient pas, que le Seigneur te permette de prospérer au nom de Jésus. Je pensais que je recevrais un amen de gloire. Je prie ce matin, même quand je priais, quand je préparais ce message, le Seigneur m'a dit, tu n'es pas seulement en train d'aller prêcher, mais tu es en train d'aller prophétiser sur quelqu'un et lui dire que sa vie va prospérer. Alors je viens te l'annoncer, mon frère, je viens te l'annoncer, ma soeur, je ne sortirai pas de ce mot avant de te voir prospérer. La prospérité n'est pas d'abord ce que l'on voit dans nos affaires. La prospérité n'est pas d'abord ce que l'on voit dans nos finances. Même Paul pouvait dire à son fils Timothée, je voudrais, mon fils, que tu puisses prospérer et que tu ailles de l'avant comme prospère l'état de ton âme. Quand ton âme commence déjà à prospérer, quand ton âme reçoit la semence d'avancer, même ta vie va aussi avancer. Alors par cette parole que Dieu vient d'annoncer comme une semence, je viens de déclarer que ton âme prospère au nom de Jésus. Puisque ton âme est en train de prospérer, le Seigneur te fera aussi prospérer dans toutes tes œuvres au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare et dit dans les psaumes chapitre 60 au 16e verset, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits. La première des choses pour que tu réussisses dans ta vie et dans ton parcours, mon frère et ma soeur, tu ne peux pas réussir sans Dieu. Amen. Et même les gens qui se disent je réussis ma vie, j'ai tout ce dont j'ai besoin. La Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Car la vraie réussite n'est pas d'abord ce que nous voyons dans ce monde. La vraie réussite, c'est quand Dieu est associé à nous. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, avec Dieu. Avec Dieu. Si la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, en d'autres termes, sans Dieu, nous ne ferons aucun exploit. Quelqu'un est-il avec Dieu ce matin? Amen. Avant d'avancer dans mon message, je veux bien me rassurer. Quelqu'un a-t-il déjà reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur? Amen. Si tu es là et que le Seigneur est en toi, je viens te l'annoncer. Avec Dieu, tu vas faire des exploits. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. La Bible ne dit pas que toi, tu iras te battre avec tes ennemis. La Bible dit que lui, il écrasera nos ennemis. David a compris cela, c'est pour cela que David dit, dans les psaumes chapitre 110, au tout premier verset, David dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David en parle dans un contexte d'adversité, un contexte de combat. Le combat, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans ta santé, ça peut être au niveau de ta pensée, des fois des pensées de suicide, des fois le découragement qui vient, des fois tu as l'impression que Dieu n'est plus avec toi, tu sens qu'il y a l'adversité partout. Mais le Seigneur te demande en temps d'adversité, il ne te demande pas de te lever, il ne te demande pas de t'agiter, mais il te dit, assieds-toi. S'asseoir, prendre la position de quiétude. Je viens dire à quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui pleure, peut-être par rapport à soi-même, peut-être par rapport à sa famille. Le Seigneur te dit, sois dans la quiétude. Amen. Il n'a pas dit, va te battre, il dit, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Celui qui se charge de nos ennemis, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Amen. Celui qui se charge de ta maladie, ce n'est pas toi. C'est Dieu. Des fois nous fournissons beaucoup d'efforts. J'ai ce membre de famille qui est dans la drogue. J'ai ce membre de famille qui ne veut pas suivre la voie de Dieu. Il est en train d'aller dans des choses qui ne plaisent pas Dieu, dans des voies sordides. Parfois nous nous battons. Parfois nous allons voir des psychologues. Parfois nous disons, amenons-le même dans un hôpital psychiatrique. Peut-être qu'il a un problème. Mais en fin de compte, on se rend compte que ce n'est pas ça la vraie solution. Car celui qui se charge de toute adversité dans nos vies, c'est Dieu. Amen. Alors la première des choses, comme je le disais, pour pouvoir réussir avec le Seigneur et réussir dans sa vie, c'est d'avoir Dieu comme son allié. Amen. Et quand on a Dieu comme son allié, on voit le problème différemment. On regarde les défis, mais on les voit d'une manière différente. Amen. Le roi David nous le rappelle. Alors que tout le monde voyait Goliath, le géant.
Tout le monde avait peur du géant. Quand David vient, quand vous lisez bien la Bible, dans 1 Samuel chapitre 16, même en allant dans 1 Samuel chapitre 17 pour avoir toute l'histoire, David ne parle pas de Goliath comme un géant. Tout le monde parle de lui comme un géant. Mais quand David vient, il dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion, il me délivrera aussi de ces personnes. David, pourquoi tu ne l'appelles pas géant? Pourquoi tu l'appelles incirconcis? Parce qu'il sait que l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, c'était avec comme signe la circoncision. Alors parlant de Goliath, il voulait dire, cet homme, il est incirconcis. Il n'est pas en alliance avec Dieu. Là où tout le monde voyait le géant, David voyait un homme qui n'était pas en alliance avec Dieu. Et puisqu'il n'était pas en alliance avec Dieu, il était appelé à être vaincu. Puisque Goliath n'était pas en alliance avec Dieu, quelle qu'a été sa taille, quelle qu'a été sa voix ou ses muscles, il était appelé à finir la tête au pied de David avec une tête sculptée. Pourquoi? Parce qu'il était incirconcis, il n'était pas en alliance avec Dieu. C'est pourquoi je veux vous nous dire, bien aimés frères et sœurs, des fois nous pouvons le négliger et l'oublier, mais l'alliance que nous avons avec le Seigneur garantit notre sécurité. L'alliance que nous avons avec le Seigneur garantit notre victoire. L'alliance que nous avons avec le Seigneur garantit notre succès. Quelqu'un va dire à son voisin, je réussirai. Je réussirai. Tu vas me tourner vers l'autre voisin, dis-lui, je réussirai. Vous savez, ce n'est pas un exercice simple que je vous fais faire. Je suis en train de vous faire passer des moments prophétiques. Parce que ce que tu sens là, la Bible dit, la foi vient de ce commentaire vient de la parole de Christ. C'est que je une foi en toi. Et quand tu le déclares, ça s'accomplit dans ta vie. Quelqu'un dit avec moi, je réussirai. Je réussirai. Oui, je réussirai. Si tu vois que ton voisin ne le dit pas, du voisin, peut-être que toi tu vas échouer, mais moi, je réussirai avec le Seigneur. Je réussirai. Si tu vois le voisin, il est juste du calme. Voisin, ce message-là n'est pas pour toi, c'est pour moi. Si toi tu ne vas pas réussir, moi, je réussirai. Ce matin, j'annonce à quelqu'un, tu réussiras au nom de Jésus. Je le redis encore, tu réussiras au nom de Jésus. À cause de la grâce du Seigneur, tu réussiras. Alors pour revenir à la portion des Écritures que nous avons lues, je sais qu'en ce jour on va parler, je vais libérer les paroles que Dieu a déposées dans mon cœur. La Bible nous parle de deux générations. On a vu une génération échouer, finir lamentablement, et une génération prendre la relève et réussir avec le Seigneur. On nous parle du peuple d'Israël. Ils sont sortis d'Égypte. Dieu leur a donné la loi au mont Sinaï par Moïse. Et puis ils ont continué. Ils avançaient vers Canaan. Ils avaient un objectif. Le Seigneur leur a dit, je vais vous sortir du pays où vous avez été oppressés, l'Égypte, pour vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. La terre promise. Ils avaient une promesse. Ils avaient un objectif. Ils avaient une direction. Mais alors qu'ils avançaient dans leur marche, on a envoyé des espions à Canaan. Moïse en a pris 12 au total. Il dit, allez explorer le pays et venez nous en donner les nouvelles. Ils sont partis, ils ont exploré le pays. Ça leur a pris 40 jours. Partir, explorer et revenir. Au total, ça leur a pris 40 jours. Et ils sont revenus. 10 personnes d'entre les 12 ont donné un rapport négatif. Ils ont dit, non, 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 là où nous sommes arrivés, la terre promise dont Dieu a parlé, oulala, ce n'est pas une terre où coule le lait, le miel. C'est une terre où il y a des géants. Nous avons vu des fils d'Anak qui sont des géants. Et à leurs yeux, nous avons paru comme des sauterelles. Je peux ouvrir une parenthèse, vous me permettez? Oui. Je peux ouvrir une parenthèse? Oui. Oui. Faites attention à la manière dont vous identifiez les choses. Parce que la manière dont vous identifiez les choses vous donne aussi une identité. La manière dont vous identifiez les choses vous identifie aussi. Je m'explique. Si je vois Pasteur Thierry,
je l'appelle mon aîné, c'est que je me considère jeune par rapport à lui. Si je l'appelle grand frère, en d'autres termes, je suis en train de m'appeler petit frère. Si j'appelle quelqu'un mon papa, c'est que je suis en train de me considérer comme son fils. N'est-ce pas? Donc, en lui donnant lui une identité, je me donne à moi aussi une identité. Alors, quand ils ont vu les fils d'Anak, ils ont dit, nous avons vu des géants, et à leurs yeux, nous avons paru comme des sauterelles. Donc, ils se sont donné une identité selon laquelle ces gens vont nous écraser. Ils vont nous finir. Il y a des personnes qui ont créé des combats dans leur vie juste par la manière d'identifier le problème. Nous avons vu des gens, on va diagnostiquer, on dit non, non, on voit qu'il y a un début de cancer. Et la personne se dit, oh là là, je vais bientôt mourir. Je commence à dire mes adieux. Il appelle les membres de la famille, venez, on va partager le dernier repas avec vous. Il commence à prononcer des choses négatives. Mais la Bible ne nous le recommande pas. La Bible dit que le faible dise, je suis fort. Dans le corps, je ressens la faiblesse, mais de ma bouche, je refuse de prononcer la faiblesse. Le mot faiblesse ne sort pas de ma bouche. Je vais vous dire une chose, je rentre dans mon message, je vais bientôt finir. Quand nous disons que Dieu est le Dieu qui nous guérit, qu'est-ce que nous disons en hébreu? Yahweh, Jéhovah, Rapha, merci. Le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh, merci. Le Dieu qui nous justifie, qui nous rend justice. Jéhovah Tsidkenu. Celui qui combat pour nous, Jéhovah Sabaoth. L'éternel notre bannière. Amen. Celui qui nous donne la paix, Jéhovah Shalom. Alors quand on parle de le Dieu qui nous guérit, nous disons Jéhovah Rapha. Mais le mot Rapha en hébreu, on l'écrit avec 3 lettres. Resh qui parle de la tête. P comme la lettre P qui parle de la bouche ouverte. Et He qui parle de faveur ou grâce. En d'autres termes, Rapha ou guérison veut dire think and speak of the grace. Amen. Pense et parle de la grâce. Amen. La définition de guérison, c'est penser et parler de la grâce. Le médecin me dit non, cette maladie va t'amener à la mort. Mais moi dans ma tête je refuse de penser négativement pour lui. Dans ma pensée je déclare et je dis non, je suis en bonne santé. Et de ma bouche je refuse de parler du négatif. Je refuse de dire le diagnostic négatif. Je décide de dire ce que Dieu dit que je suis. C'est pour ça que j'ai aimé quand on chantait I know who I am. Nous sommes une génération choisie. On te dit que ça ne va pas aller dans ta vie. Refuse de penser à cela. Refuse de dire cela. Refuse de penser et de parler de la grâce de Dieu. Refuse de penser et de parler des promesses de Dieu sur ta vie. Je peux parler à quelqu'un. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux encore parler à quelqu'un? Refuse de parler négativement. Refuse de penser négativement. Pense et parle tel que Dieu le voit. Dis les choses telles que Dieu te dit de les dire. Avance dans la direction où Dieu veut que tu avances. Qui a dit que ta situation n'aura jamais changé? Qui a dit que tu seras déprimé? Quand tu vois les comprimés, tu te dis oh là là, avec tous ces comprimés, ça ne va pas. Mais il faut que tu penses et parle de la grâce qui t'a accordée à la croix. Alléluia. Pense et parle de la faveur de Dieu. Pense et parle des promesses de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé dans ce texte. Le peuple d'Israël, quand il est revenu de Canaan, les 10 parlaient négativement. Mais les 2, Josué et Caleb, ils ont dit, certes il y a l'adversité, mais ce pays, il est réellement un pays où coule le lait et le miel. Comme Dieu nous l'a dit. Et ils ont dit, si le Seigneur nous accorde sa grâce, nous allons y arriver et nous allons le posséder tel que Dieu l'a dit. Amen. Et vous savez ce que le Seigneur a dit? Il a dit au peuple d'Israël, puisque vous m'avez désobéi. Parce que quand les 10 ont été en train de donner un rapport négatif, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit, nous allons tuer Moïse.
Nous allons nommer un autre chef. Et puis on va rentrer en Égypte. Ils ont commencé à dire, en Égypte, n'y avait-il pas des concombres? En Égypte, n'y avait-il pas des tombeaux, des tombes pour que nous venions mourir dans le désert? En fait, le peuple d'Israël avait un problème sérieux. Ils étaient sortis de l'Égypte. Mais l'Égypte n'était pas encore sortie d'eux. Physiquement, ils sont sortis de l'Égypte. Mais dans leur tête, l'Égypte était encore là. C'est comme ça que dans le désert, ils n'ont pas reçu la manne. Quand ils voient que la manne ne vient pas, ils se disent, oh là là, en Égypte. C'est comme quelqu'un qui dit, oh là là, quand nous fûmes. Quand nous parcourâmes la côte est du Canada. Quand nous faisâmes des grands projets. Quand nous parlâmes avec des ministres. Vous savez, généralement, on dit quand quelqu'un parle de sa vie au passé, c'est que le présent est vraiment catastrophique. Il y a des gens qui pensent, qui parlent et qui réfléchissent au passé. Oh, je me souviens du bon vieux temps. On l'appelle d'ailleurs bon vieux temps. Je me souviens du bon vieux temps. Quand nous allâmes à l'école, quelqu'un comme Pasteur Thierry dirait, quand nous eûmes encore des cheveux. Et c'est ça le problème que le peuple d'Israël avait dans le désert. Ils avançaient vers un objectif avec Dieu, mais leur passé les hantait tellement. Et à cause de leur passé, ils n'ont pas pu avancer avec le Seigneur. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est dans la présence de Dieu. Tu es venu même à ce culte ce matin, mais tu as l'impression que ton passé est en train de te hanter. Il y a des moments où tu te dis, j'ai fait telle chose ou telle autre chose dans mon passé. Il y a des fois des gens qui se disent, je ne suis plus digne du pardon divin. Et il ne sait plus avancer avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que toutes les choses du passé deviennent un fardeau pour lui. J'ai une bonne nouvelle pour vous, mes bien-aimés. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Dans ton passé, il y a peut-être des choses que tu regrettes. Il y a peut-être des choses qui te sont arrivées. Mais je viens te dire, ne pleure plus, ne tourne plus tes regards vers le passé. Regarde devant toi, il y a un avenir meilleur. Je viens dire à quelqu'un, regarde devant toi, il y a un avenir meilleur avec le Seigneur. Il y a des fois les gens, quand ils regardent son passé, il n'en est pas digne. Ici, il y a des personnes qui ont peut-être été abusées, des personnes qui ont été licenciées, des personnes qui sont passées par des insultes, des personnes qui ont été méprisées dans leur famille, des personnes qui ont été critiquées, des personnes sur lesquelles on a dit des fausses choses, comme sur Joseph. Il y avait quelqu'un, pasteur Joseph. La femme de Potiphar a menti, elle a dit au grand public que Joseph voulait la violenter. Et elle est restée avec son habit, elle a dit voilà son habit. Joseph est allé en prison. Nous avions quelqu'un qui était en prison, mais avec une conscience libre. Amen. Et nous avions une autre personne qui était dans le palais, libre, mais avec une conscience emprisonnée. Il y a quelqu'un qui est une fois aussi emprisonné ici. Je viens te dire, ce que j'aime de ton passé, c'est qu'il est réellement passé. Amen. Je le répète, ce que j'aime de ton passé, c'est qu'il est réellement passé. Et ce que j'aime de ton avenir, c'est qu'il est en train de venir et il vient certainement. Avec toutes les promesses que Dieu a en vue pour toi, ton avenir est bien meilleur que ton passé. Oh, je veux dire à quelqu'un, ton avenir est bien meilleur que ton passé. Amen. Alors pour conclure, je dis toujours, genre à Kinshasa, en Afrique du Sud, mes minutes n'ont pas le même nombre de secondes. Si je vous dis que je finis dans 5 minutes, il y a des minutes de 1000 secondes, de 2000 secondes. Tout comme il y a aussi des minutes de 30 secondes. Et c'est dans des minutes là. Alors pour conclure, on a eu 2 générations. Dieu a dit, à part Josué et Caleb, à cause de leur obéissance et leur foi, ils entreront en Canaan. Mais tous les autres, ils vont mourir dans le désert. Et Dieu a dit, ce sont vos enfants que vous avez méprisés, qui sont nés dans ce désert, qui vont arriver. Donc nous avions eu 2 générations dans le désert. La génération venue d'Égypte avec un historique. Et la génération née dans le désert.
Ceux qui sont venus d'Égypte, quand ils parlaient des concombres, ceux qui étaient nés dans le désert, ils ne connaissaient que la manne et la caille. Parce que la manne tombait du ciel et la caille. C'est tout ce qu'ils avaient comme nourriture pendant toutes ces années. Donc quand ils parlaient de concombres, les autres qui sont nés dans le désert se disaient, c'est quoi ça encore? Quand ils disaient en Égypte, il y avait des sépulcres. Moi, ils disaient, waouh! J'essaie de m'imaginer c'est quoi un sépulcre. Ils ne sont pas comme nous aujourd'hui au Canada, nous avons toutes ces choses. Hein. Pour eux, c'était, c'est quoi ça les sépulcres? Puisque dans le désert, les gens qui mouraient, on les sortait hors du camp, on les enterrait hors du camp. Il n'y avait pas de sépulture. En Égypte, nous étions en train de construire des maisons, des pyramides. Eux, dans le désert, ils n'avaient que des tentes. Donc nous avions des gens qui avaient une historique, qui avaient une histoire. Et des gens pour qui l'expérience des autres était ok. À supposer qu'il y avait quelqu'un de l'ancienne génération et de la nouvelle génération. Celui de l'ancienne génération pouvait dire, waouh, Dieu avait fait un miracle avec Moïse. La mer rouge s'est séparée. Nous sommes passés, nous avons traversé. Celui qui est né dans le désert dira, waouh, la mer s'est... Waouh, pour eux c'était une histoire. Nous avons peut-être des gens, quand les gens parlent de leurs exploits, des choses qu'ils ont fait, comment ils ont réussi, comment ils ont fait les projets, tu as l'impression que tu te sens un peu marginalisé. Wow, ah, eux, ils ont eu de la chance, hein. Pour eux, tu t'allais bien. Tu as l'impression que l'histoire qu'ils racontent ne te concerne pas, tu n'en sais rien parce que tu n'as pas eu la même grâce qu'eux. Et je viens parler à cette génération-là du désert, qui n'a connu que la manne et la caille. Si les autres parlent des concombres, si les autres parlent de la bonne nourriture de l'Égypte, ne vous en faites pas. Le lait et le miel dont Dieu a parlé, vous allez aussi le goûter. C'est le premier message que je donne à quelqu'un. C'est-à-dire, tu peux avoir raté des choses dans ton passé, mais devant toi, le Seigneur a prévu bien meilleur. Si en Égypte, ils mangeaient au prix des fouets, ils pourraient être en train de manger qu'on le fouette. Mais toi, tu ne vas pas manger parce qu'on te fouette. Tu ne mangeras pas au prix du fouet. Tu mangeras parce que tu auras déjà possédé la terre. Tu mangeras parce que tu seras dans la terre que Dieu a promise. Quand je parle de la terre promise, je ne veux pas dire que tu vas déménager de Trois-Rivières. Non. Mais je viens parler des promesses de Dieu pour ta vie. Les choses que Dieu a dites qu'il va accomplir pour toi, il va le faire au nom de Jésus. Et même si tu n'as pas vécu les choses que d'autres ont vécues avant toi, ton temps est en train d'arriver. Ton jour de gloire est en train d'arriver. Quand quelqu'un dit ça, se dit à son voisin, mon temps arrive. Mon temps à moi, il est en train d'arriver. Give me some space. Ne prenez pas tout, j'arrive aussi. Vous avez parlé des concombres, mais il y a le lait et le miel qui m'attend. Le peuple, ceux qui sont venus de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Mais ils ont traversé la mer Rouge en courant. Parce que les Égyptiens les poursuivaient. Ils avaient peur. Et même en traversant, les Égyptiens les ont suivis même jusque dans la mer. Il aurait fallu que Dieu fasse un miracle, que la mer puisse engloutir. Alors ces gens-là ont commencé maintenant à chanter. Oh! En fait, ils traversaient, mais ils traversaient avec peur. Mais la génération qui est née dans le désert, ils ont aussi traversé. Avant d'entrer dans la terre promise, ils ont traversé le Jourdain. Mais ils n'ont pas traversé en fuyant. Parce que l'arche de l'alliance était devant. Et quand les gens portaient l'arche, ils avançaient. La Bible dit le Jourdain s'est séparé. Ça veut dire vous aviez traversé la mer Rouge. Mais vous finissez votre course dans le désert. Mais nous traverserons aussi. Mais nous n'allons pas traverser en fuyant. Nous allons traverser en conquérant. Tu auras les mêmes résultats, mais ton cas à toi est différent. Tu auras les mêmes résultats, mais ton cas est différent. Quelqu'un a eu un contrat, mais il a eu un contrat médiocre. Toi aussi, tu auras un contrat, mais ton contrat, la particularité, c'est qu'il sera quelqu'un s'est peut-être marié, mais il a eu des problèmes, des échecs. Mais toi, ton mariage sera un mariage de gloire. Ceux qui sont venus de l'Égypte, ils ont traversé la mer, mais avec peur. Mais ceux qui ont traversé le Jourdain, ils traversaient avec gloire. Parce que l'arche de l'alliance les précédait. Que la gloire de Dieu te préserve.
résultat. Mais ton cas sera différent. Que quelqu'un dise avec moi, mon cas est différent. Tu l'entends et déclare, mon cas est différent. Dis-le-toi avec ton voisin, dis-le voisin, mon cas est différent. Car ton cas à toi, il s'accomplira avec toi. La piscine de Bethesda. Il y avait quelqu'un qui a fait 38 ans. Quand l'eau était agitée, il n'avait personne pour le jeter. Il a fait 38 ans. J'étais en train de prêcher dans une église à Montréal, je leur ai dit, vous savez même Jésus, quand il est né, il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Il est mort à la croix, il avait 33 ans et demi. Il a guéri cet homme de Bethesda entre 30 ans et 33 ans et demi. Ça veut dire, cet homme-là, lui, il avait déjà fait 38 à la piscine. Ça veut dire qu'il était à la piscine même avant que Jésus ne naisse. Mais quand lui, il pleurait, il gênait personne. Quelque part là, avec l'âme, il y avait une étoile qui était en train de briller, qui annonçait la venue de Jésus. Je viens de là, quelqu'un, tu es en train de pleurer, mais quelque part, il y a la solution de Dieu qui vient vers toi. Help is on the way. Je vais parler à quelqu'un qui est désespéré. Help is on the way. Pendant que lui pleurait à la piscine, Jésus se faisait baptiser quelque part. Mais ce qui est sûr, il était dans le programme de Dieu. Ce qui est sûr, mon frère et ma soeur, tu es dans le programme de Dieu. Dieu ne m'a pas fait sortir de l'Afrique du Sud pour amener en Ontario ici, juste en vain. Non, 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 non. Il est venu pour que je puisse te dire, tu es dans le programme de Dieu. Je sens que je vais entrer dans la dimension prophétique. Tu es dans le programme de Dieu, frère. Tu es dans le programme de Dieu, ma soeur. Ma soeur, au fond, tiens-toi debout. Ma soeur, là, au fond, ça va. Ça va très bien. C'est la première fois qu'on se voit. C'est la première fois qu'on se voit. On ne s'est jamais parlé avant. Comment on vous appelle? Quand je vous ai vu, j'ai vu un coffret qu'on a brisé. Coffret dans le sens de coffre-fort. Qu'on a brisé. Et quand on a brisé ce coffre-fort, j'ai vu à l'intérieur, on a sorti 2 noms sur des papiers. Le premier nom qu'on a sorti, c'est Pierre. Pierre. Ça te dit quelque chose? Ça te dit quelque chose? C'est quoi? Ton père s'appelle Pierre. Le deuxième nom qu'on a sorti, j'ai vu qu'on a sorti le nom de Lily. Oui. Liliane, c'est ta mère. Je suis que c'est la première fois qu'on s'est vu. On ne s'est jamais rencontré. On ne s'est jamais parlé. On chante. Mon frère, ça va? Ça va très bien. J'ai vu un ange de Dieu venir là où vous êtes. Mais je suis en train de voir un drapeau. Il y a des verts, des blancs, orange. J'étais en train de demander à Dieu c'est quoi. Dieu m'a dit que je vous demande c'est quoi la Côte d'Ivoire. Vous venez de la Côte d'Ivoire. Avancez, 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 je vais prier pour vous. Quelqu'un me dit Alléluia. 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 Dis à ton voisin, Dieu est là. Tu vas dire à ton voisin, Dieu est là. Monte encore avec moi. Oh, rendez-vous, Shabbat, Basile, les chants. Take me to that place, Lord. To that secret place, Lord. I can be with you. You can make me like you. Wrap me in your arms. Wrap me in your
Alléluia. Comment ça va, papa? Vous allez très bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour vous aussi. Je peux d'abord continuer un moment. Je m'excuse, je ne vous fais pas garder debout. Soyez juste ici, s'il vous plaît. J'ai quelque chose de la part du Seigneur. Quelqu'un qui a longtemps échoué, quelqu'un qui a longtemps pleuré, le Seigneur va te restaurer. Amen. Génération du désert, ne pleure pas. Ne pleure pas. Tu n'as pas connu des choses dans le passé, mais dans ton avenir, il y a bien meilleur. Yes. Et la lecture que nous avions lue ensemble dans Deutéronome 29, 5, la Bible dit les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, les habits ne s'usaient pas sur eux, leurs chaussures ne s'usaient pas sur eux. Ce terme-là va vous choquer en hébreu. On utilise le terme bala. Bala, B-A-L-A-H. Quand on parle de user. Le terme bala veut dire s'adapter aux circonstances. Amen. Donc quand on dit que leurs chaussures ne se sont pas usées, le peuple d'Israël, même ceux qui laissaient dans le désert, ils ont fait 40 ans dans le désert. Ça ne veut pas dire que la personne avait des habits et puis ça se déchire, sinon ils auraient eu des habits déchiquetés. Mais quand la Bible dit les habits ne se sont pas usés sur leur corps, imaginez quelqu'un que vous rencontrez aujourd'hui et puis que vous revoyez dans 40 ans. Il a la même taille. Non. Vous me voyez aujourd'hui, dans 40 ans, je n'aurai pas la même taille. Dans 40 ans, je n'aurai pas la même pointure. Je suis en train d'aller faire un peu d'exercice, donc je sens que la taille est en train de bouger. Mais, ça veut dire quelqu'un que vous rencontrez, année après année, les habits, les chaussures s'adaptent à la taille qu'il a. C'est ça que la Bible dit dans Deutéronome 29, que leurs habits ne s'usaient pas. Le plus grand miracle, ça vous choque, hein? Le plus grand miracle que Dieu accomplissait dans le désert, il n'avait pas d'endroit pour aller acheter les habits. Amen. Non. Mais les habits et les chaussures ne s'usaient pas sur eux. Et le terme bala voulait dire s'adapter aux circonstances. Amen. Tu es né dans des moments difficiles. Tu traverses des moments difficiles. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a la solution qu'il te faut dans le moment que tu traverses. Amen. Oh, ma chita. Ma soeur, viens. Lève juste tes mains. J'aimerais que nous puissions lever nos mains droites. Disons à Dieu, Seigneur, protège Pierre. Protège Liliane. Ma soeur, Dieu me dit que je te pose la question, qui est Mboumba? C'est toi Mboumba. Seigneur, je suis en train de briser toute malédiction qu'il y avait sur Mboumba. Mon frère, il y a un frère qui était assis ici. Il y a un frère qui était assis ici. Il est où? Ça va? Oui. Comment t'appelles? Gabriel. Gabriel, tu vas bien? Oui. Quand je te veux assis là, prends juste un papier et un stylo. Je veux que tu m'écrives quelque chose. Cet homme, Dieu va beaucoup l'élever. Amen. Tu me dis, reste-lui fidèle, mon frère. Seigneur, je brise toute loi négative qu'il y avait sur cette sœur. Le plan de l'ennemi, c'est qu'il y ait des décès brusques. J'ai vu d'abord Pierre tomber et puis j'ai vu Liliane tomber. Mais je suis en train de prier, de déclarer comme ton prophète. J'annule et je détruis tout esprit de mort qui avait soulevé dans la famille. Je ne prie pas seulement pour cette sœur, pour toute personne qui est dans cette assemblée, qui a aussi des problèmes dans sa famille. Seigneur, je viens briser toute loi négative qu'il y avait sur ton église. Au nom de Jésus. Amen. L'église vient avec mon fire. Dis avec ton fire. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta faveur et ta grâce. Je viens prier pour cette sœur. Pierre ne mourra pas. Liliane ne mourra pas. Le projet de l'ennemi est détruit au nom de Jésus. Que ta victoire soit son partage au nom de Jésus-Christ. Sacrement le Seigneur. Viens, je vais te parler. Viens, je vais te parler. Tu prêcheras la parole de Dieu fortement. Dieu te donne une mission ici à Trois-Rivières.
beaucoup de jeunes en Christ. C'est ce que Dieu met dans mon cœur de dire. Ramène beaucoup de jeunes en Christ. J'ai vu deux noms. Dès que tu étais assis là, Dieu m'a dit que je puisse te dire. Écris pour moi D U P O N T. Ça veut dire quoi? C'est comme une famille d'enfants. Tu parles anglais. Vous connaissez ce nom? Dieu m'a dit, il va te faire grâce, mon frère. Tu es un grand prédicateur. Il me dit, ne regarde pas tout ce qui peut te décourager dans ta foi. Il peut y avoir des obstacles, certes. Dieu a dit qu'il va te distinguer. Je vois à côté de toi quelqu'un que Dieu va aussi visiter et bénir. Mais j'entends Matthieu. Seigneur, je prie pour ces deux personnes. Levez les mains là où vous êtes. Levez les mains. Cet homme, Dieu va lui faire beaucoup de bien. Je viens vous fortifier tous les deux. Restez au pied de cet homme de Dieu. Restez au pied de cet homme de Dieu. L'ennemi voudra chercher à la laisser couler. J'étais en train de voir l'image des cigarettes. Je ne suis pas en train de dire qu'il fume. Je ne veux pas. Tu as arrêté de fumer la cigarette. Et puis hier, tu as oublié. Dieu me dit qu'il a un plan merveilleux pour vous. Papa, prenez un stylo et un papier. Il y a quelque chose que je veux dire, je n'arrive pas à le comprendre. Seigneur, je viens prier pour eux. Église, est-ce qu'on peut se tenir debout? Je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Ceux qui parlent, ça parle. Je viens prier, Seigneur, pour Michael. Je viens commander toi. Je prie aussi pour Mathieu. Je ne sais pas seulement mes frères. Je dis ce que j'entends, Seigneur. Déclare la bouche. Les bagages de la chute. Je m'envoie pour cet homme. Mathieu est béni. Merci pour le travail que tu fais dans sa vie. Le travail de transformation, le travail de restauration, le travail de guérison. Au nom de Jésus, à cause de ta grâce et ta faveur, je viens de déclarer au Seigneur Jésus que le transformé va réussir avec toi. Tu as donné à cet homme une mission. Alors que je mets ma main sur lui, je prie que ton action puisse me toucher. Papa, mon frère, tu vas prêcher avec puissance. Amen. Tu es un grand prédicateur. Tu es un très grand prédicateur. Retiens-le. Ne t'en détourne pas. Tu peux faire quelque chose d'autre. Mais sache que tu es un grand prédicateur. Quand je priais pour eux, à part Matthieu, mon frère, le nom, votre nom, à part Gabriel, j'ai vu Michael. J'ai vu aussi un nom de Judith que je n'arrive pas à voir.
Je ne sais pas pourquoi quand j'entends Judith, je vois. Elle est photographe. Elle est photographe, vous êtes sûr? Elle a l'école de photographie. C'est votre fidélité ici à l'église. Dieu me dit qu'il bénit votre famille. Seigneur, ces hommes sont bénis. Seigneur, quel que soit ce que l'ennemi prépare, je prie Jésus. Seigneur, je prie que tu le gardes et que tu le protèges. Je prie que tu le gardes et que tu le protèges, Seigneur. Je prie que tu le gardes et que tu le protèges, Seigneur. Je prie que tu le gardes et que tu le protèges, Jésus. À partir de ce jour, qu'ils comprennent que malgré les difficultés par lesquelles ils sont passés comme la génération du désert, Canaan est en train de les attendre avec gloire. Et les promesses que tu as faites dans leur vie, oh Dieu, la prière que je fais, je viens le fortifier et dire, Seigneur, toi tu es fidèle à tes promesses. Tout ce que tu dis, tu vas l'accomplir, oh Dieu, parce que tu es fidèle. Merci de le faire, Seigneur. Merci de le faire, Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. J'ai vu, on écrit Laurie. Pas venir, je vais vous parler. Écrivez ce que je suis en train de voir. Bien aimé, j'ai vu cet homme. Je commence par devant et puis rentrer. Je vois cet homme. C'est la première fois qu'on se voit, papa. La toute première fois. Je ne sais jamais parlé. Dieu me dit qu'il va rendre cet homme grand. Je l'ai vu. Il aura un temps où il sera en train de donner des cours même à l'université. Je ne dis pas ça pour le flatter. Papa, je n'ai pas l'intention de vous flatter. Écrivez-moi, je vois Y. Je vois A. Je vois O. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Je ne sais pas pourquoi je vois D. Je fais seulement ce que je vois. Et puis j'ai vu O. Puis j'ai vu H. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est votre nom. C'est votre nom. Yao, c'est le prénom. Do, c'est votre nom. Il y a des gens qui connaissent son nom. Vous tous ici. Vous témoignez que c'est ça. Le premier est plus connu, le deuxième n'est pas plus connu. Parce que le deuxième, vous le cachez. Le deuxième, vous le cachez. Deux fois, Dieu va prendre des choses qui sont cachées juste pour nous faire comprendre ce qu'il est en train de faire. Maman, Dieu me dit qu'il vous a restauré. Oui, le Seigneur me dit qu'il vous a restauré. Elle est passée par un temps de pleurs. Elle est passée par un temps de désespoir. Comment on vous appelle? Ah, quel est votre nom? Marie-Claude. Vous, je vais juste prier pour vous. Mon frère, je vais vous parler parce que le Seigneur m'a ramené. J'ai vu un drapeau, comme je vous ai dit, je voyais du vert, du blanc, orangé là-dedans. J'ai vu la Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas pourquoi je vois deux pays. Je vois la Côte d'Ivoire, mais après je suis en train de voir, j'entends Cameroun, mais je vois en militaire.
vous aurez, you will be dealing with people in the government, dealing with people in the parliament. J'ai vu cet homme travailler avec les gens dans le gouvernement. J'ai vu cet homme travailler avec les gens dans le parlement. Mais quand les gens le voient, moi je suis en train d'entendre Agboville. Agboville. Agboville, c'est là où tu as fait ton lycée. Je l'ai vu, je ne vois pas seulement la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi je vois le Niger. J'ai vu le Sénégal. Mais j'entends l'appel président. Mais quand on l'appelle président, je vois la Suisse. Je ne vois pas le président de la République. Il y a quelqu'un qui est en train de diriger un groupe. Qui dirige un groupe, un peu comme. Mais je vois la Suisse, je ne comprends pas trop. Vous avez poursuivi les études en Suisse, vous avez fait 8 ans en Suisse. Et c'est en Suisse que Dieu a permis qu'il fasse certains contacts. Je ne sais pas, Dieu me donne aucun nom, mais je vois quelqu'un, je vois un ballon. Je ne sais pas pourquoi je vois cette image. Je vois juste quelqu'un, et puis je vois l'image d'un ballon. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Mais, vous comprenez? Vous comprenez? Mon meilleur ami de la Suisse, il est le premier Africain à jouer dans l'équipe nationale suisse de football. Levez juste votre main droite. Je ne veux pas dépasser mon temps, je veux vraiment respecter mon temps. Je déclare le temps de restauration sur ta vie au nom de Jésus. Oh mon Dieu, quelqu'un a raté l'occasion de me donner un grand amen. Il y a une soeur qui est en train de pleurer ce matin qui veut que Dieu la guérisse et la restaure. Dieu me dit, j'ai guéri Tania. Levez juste la main. Je vois cet homme, mais je vois qu'on lui remet des documents d'honneur. Dieu me dit que je vous dise clairement ce que j'entends. Ne négligez pas la géomatique. Je dis ce que j'entends, je ne connais pas ce terme. Dieu me dit ne négligez pas la géomatique. C'est lui qui vous a conduit du côté de Laval. Des formations, je vois dans une université Laval. Et il me dit, c'est lui qui a ouvert les portes même pour vous bénir. Je vois Sylvie. Et le Seigneur est en train de me dire que je vous dise, en ce jour, il a décidé de libérer cette onction sur vous. Alors que vous avez votre main levée, je prie que le Seigneur commence à vous moindre. Seigneur, je n'impose pas mes mains avec précipitation, mais alors que je mets ma main sur cet homme, je déclare ta faveur et ta grâce sur lui au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, cet homme est béni. Je ne sais pas pourquoi j'entends, je meurs honoré. Je meurs honoré. Je meurs honoré. Seigneur, merci de l'honorer. Merci de l'honorer. Que quelqu'un soit à côté de lui. Il y a une seule onction qui descend. Cette onction est en train de faire que Dieu l'amène dans la gloire. Respectez cet homme car Dieu lève ton situation. Respectez cet homme car Dieu lui a ouvert la porte de la gloire. Seigneur, je le bénis, je libère cette onction sur lui. Je déclare et je confesse ta victoire dans sa vie. Je déclare et je confesse ta victoire dans son parcours. Et je le bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Et partout, Dieu vous ouvrira les portes. Partout, Dieu vous ouvrira les portes. N'oubliez pas votre pasteur.
N'oubliez pas Seigneur. N'oubliez pas l'œuvre de Dieu. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Quand vous serez dans la gloire, sachez où Dieu vous attire. Il y aura beaucoup de diplômes, même des PhD. D'autres, je vois même l'université de Laval. Mon dernier diplôme, c'est une maîtrise en géomatique à l'université de Laval. C'est un diplôme en géomatique à l'université de Laval. Moi, j'entendais Dieu me dire géomatique. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons tous nos mains, nous voulons prier. Cette personne, je n'ai pas grand-chose à lui dire. Tout ce que j'ai vu sur vous, j'ai juste vu un mouchoir blanc en train de souiller vos larmes. Le Seigneur m'a dit, dis à cette personne, il y a eu beaucoup de choses qui nous sont arrivées dans le passé, qui ont même créé un certain découragement, un certain désespoir. Certaines portes se fermaient. La personne qui est au clavier, il ne faut pas négliger les choses que Dieu a mises en vous. Je vous mettrai en contact avec beaucoup de gens qui aiment les histoires de mode et autres. Vous comprenez? Mode, je parle pas nécessairement de défilé. I don't know what they call them. Les gens qui créent. Okay. The Lord has spoken to me to tell you that it is going to bless you. I'm seeing a lot of people and a lot of big names. Among them, your name is mentioned. And you know, people who are doing designing. You are doing designing. You have started your own brand. I pray that you move forward. Amen. I pray that you move forward with the Lord. We speak about Xavier Laurent. We speak about Versace. We speak about Hugues. Yes. That's what the Lord is telling me to tell you. Please keep it. Please keep it. And you are the one that will even create a contact with L'Oreal when I'm hearing that glory. Your friend, you know that name. Tell that person not to neglect modeling and hairstyle and stuff like that. Do you know the person very well? Very, very well. Did the person tell you that the person has passions for? Are you sure? Tell the person not to neglect that because the Lord has blessed you. Amen. Papa, je veux prier aussi pour vous. Je peux prier aussi pour vous. Je prie pour vous deux. Papa, mettez juste les mains sur votre ventre. Je vous aime beaucoup. Mais la chose pour laquelle je voulais prier, quand je disais pour papa que j'allais prier pour lui, j'étais en train de voir comme si on ouvrait le ventre et qu'on était en train de faire une opération. Dieu me dit que l'ennemi voulait créer un problème avec le foie et les poumons. Je ne viens pas pour vous faire peur. Mais alors que je suis en train de prier, il arrivera dans les semaines qui suivent que vous allez commencer à ressentir beaucoup de douleurs au niveau de vous. N'ayez pas peur. Dieu me dit qu'il a accompli l'œuvre de guérison. Mais vous, s'il y a un problème de maladie, même un problème de cancer dans ta vie, dans ta famille, je viens aussi le chasser au nom de Jésus. Nous allons tous ensemble commencer à prier, déclarer la victoire de la croix de Golgotha sur nos vies, sur nos familles. Dieu va vous élever, servante de Dieu. Celle-ci, Dieu va l'utiliser dans la délivrance. Cette personne. Powerful woman of God, I'm going to come and pray for you. Father, I release your anointing over here. I pray that you bless Papa Mary. Seigneur, je prie que le plan de l'ennemi qui voulait amener les problèmes de foie et de poumons puisse s'arrêter. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Donne-lui la bonne santé et préserve-le. Que ta main le garde, le dirige et le bénisse au nom de Jésus. Seigneur, une nouvelle histoire a commencé pour ta servante ici. Cette femme a longtemps pleuré. Elle a longtemps pleuré pour sa vie, pour son parcours. Mais à cause de ta grâce et ta faveur, tu es venu pour la restaurer. Tu m'as dit, tu viens restaurer les années qui ont été dévorées. Seigneur, si dans le passé, elle a perdu des choses, en termes de finances, en termes de relations, même si l'ennemi a amené la déception dans sa vie, Seigneur, tu es le réparateur de brèches et tu peux la restaurer. Et en ce jour, le mouchoir blanc que je vois, tu m'as dit, dis à ma servante, j'ai essuyé ses larmes. Seigneur, essuie ses larmes. Essuie ses larmes. Qu'elle vive ta gloire au nom de Jésus. Merci. Nous allons maintenant nous mettre tous, nous allons prier. Ma soeur, pourquoi j'étais en train de parler, je vois Dieu vous utiliser dans la délivrance. Dieu ne vous utilisera pas seulement dans la délivrance, mais à chaque endroit que je passe pour prêcher, le Seigneur localise toujours des gens que Dieu utilise dans la même grâce que moi. Quand j'étais en train de prêcher, même libérer les paroles prophétiques, la servante de Dieu avait un cœur ouvert disant qu'elle veut que quelqu'un soit à côté d'elle, qu'elle veut aussi recevoir la même grâce et monter avec le Seigneur. C'est votre fille, papa. Je l'ai vu, il arrivera un temps, les mêmes choses que je fais aujourd'hui, elle sera en train de libérer les paroles de l'Éternel. Seigneur, alors que je mets ma main sur ta servante, je prie que ton onction puisse la toucher maintenant, afin qu'elle se lève comme une prophétesse. Alléluia. Seigneur, merci, 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 merci pour cette onction qui est en train de couler sur elle. Merci pour l'huile précieuse qui est en train de couler sur elle.